Shalom à tous, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Encore une fois, ici votre frère, le messager Michel-Ange, et je vous souhaite la bienvenue à ce petit moment de partage, d'échange ou plutôt d'enseignement, autour d'une pensée que le Seigneur dépose dans mon cœur ce matin. Alors, je vais commencer par demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne de le faire pour ne pas manquer les prochains enseignements, les prochains messages. Et voilà, donc merci de cliquer sur s'abonner et de bien vouloir vous abonner, mais aussi de ne pas oublier de partager cet enseignement si bien sûr il vous édifie. Alors, nous allons aujourd'hui parler autour d'un sujet très capital et depuis mon réveil ce matin, le Saint-Esprit m'a quand même beaucoup instruit sur ce sujet-là. Et nous allons donc parler de la guerre des royaumes. La guerre des royaumes. Vous savez, le but de ce genre de moment, ce type d'enseignement, c'est vraiment de nous réveiller, en fait, réveiller en nous la conscience du temps et des enjeux que malheureusement l'Église en ce temps de la fin a totalement perdu. Pourquoi la guerre des royaumes? Parce que tout simplement dans Genèse chapitre 3, alors que le serpent a eu à séduire la femme et que Adam et Ève ont adhéré à la connaissance du diable, parce que justement quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de cet arbre c'est l'adhésion ou la foi à une connaissance, contrairement à ce qu'on a toujours pensé. Il ne s'agit pas d'une pomme ou d'un quelconque fruit physique que Adam et Ève auraient mangé, mais il s'agit bien sûr d'une doctrine du serpent, une sorte d'illumination mystique. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur va faire une déclaration. Je vais prendre ce texte dans le livre de Genèse, chapitre 3. On va commencer à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors nous sommes ici en face de la première prophétie concernant cette guerre des royaumes ou cette guerre des postérités. Parce que désormais, toute l'humanité va être divisée en deux royaumes ou encore en deux postérités, qui sont bien sûr des postérités prophétiques. C'est ici le lieu de préciser d'entrée de jeu que lorsque le Seigneur parle de la postérité de la femme, qui est cette femme? Il ne faudrait pas qu'on se trompe là-dessus. Cette femme n'est pas Ève. Vous voyez, même si dans la prophétie, le Seigneur est en train de s'adresser à Ève, mais n'oubliez pas que le livre de Genèse est un livre très prophétique qui mérite d'être interprété, toujours avec la parole prophétique. Alors cette femme n'est pas non plus Marie, même si
Elle fut la mère porteuse de notre Seigneur, mais ce n'est pas d'elle que l'on parle. Dans cette prophétie, il s'agit par contre de Israël qui, dans l'Ancienne Alliance, dans les livres des prophètes, a toujours été présentée comme l'épouse, hein, donc la femme, la fiancée du Seigneur, et Israël qui reçoit la promesse comme la femme qui reçoit la grossesse de pouvoir engendrer le fils de la postérité qui n'est rien d'autre que Yehoshua HaMashiach. D'ailleurs, cela est attesté premièrement dans Genèse chapitre 49, où le Seigneur va identifier le peuple à travers lequel le Messie serait engendré. Donc, dans Genèse 49, Jacob prophétise notamment sur son fils Juda, en disant que le sceptre, qui n'est rien d'autre que le bâton royal, donc le symbole de la royauté, ne s'éloignerait point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, en d'autres termes, Jacob, en bénissant ses enfants, en déclarant des paroles prophétiques sur ses enfants, mentionne déjà que le Messie devrait sortir d'Israël. Et donc, si Israël est la femme, si les 12 tribus d'Israël représentent le corps de la femme, alors la tribu de Juda représente les entrailles, représente le sein maternel, représente voilà, ce lieu, ce ventre de la femme où l'enfant est conçu et d'où il naît. D'accord? Alors, cela est attesté aussi dans Apocalypse chapitre 12, où l'on parle de la femme qui était enceinte et qui avait mis au monde un enfant et qui ensuite va fuir avec cet enfant vers le désert et tout ça dans le temps de persécution. Donc là, bien sûr qu'on parle d'Israël, de qui est sorti le Messie, ainsi que de toutes les persécutions que ce peuple a connues. Et cette femme, est désignée par le soleil, la lune et les étoiles. Donc, le soleil, la lune et 12 étoiles. Alors, étant dans la parole prophétique, il faut retourner dans la prophétie pour comprendre ces symboles, soleil, lune, 12 étoiles, qu'est-ce que ça représente. Et donc, pour cela, il faudrait faire un tour sur Genèse, chapitre 37, du verset 1er au 10e. Là, vous allez réaliser que Joseph était en train de raconter à sa famille les différents songes qu'il avait reçus de la part du Seigneur, dans lesquels il voyait 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune se prosterner devant lui. Alors au verset 10e, son père Jacob va interpréter cette prophétie en posant la question à Joseph: veux-tu dire que moi, ton père, ça veut dire le soleil, ta mère, la lune, ainsi que tes frères, les 11 étoiles, allons nous prosterner devant toi? C'est-à-dire que les 11 étoiles, plus le soleil, la lune, plus Joseph lui-même, qui est aussi une étoile, ça fait 12. Donc nous avons là les 12 tribus de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Donc la femme symbolisée dans Apocalypse 12 par le soleil, la lune et les étoiles n'est rien d'autre que Israël. Et c'est cette femme que le Seigneur visait lorsque il s'adressait à Ève en disant que de toi allait sortir une postérité. Voilà, un fils selon la postérité, un fils de la postérité. Et le même terme d'ailleurs, fils de la postérité, est aussi évoqué avec la promesse du Seigneur à Abraham. Donc dans le livre de Galates, Paul nous fait savoir que Isaac, qui était promis comme une postérité à Abraham, n'était qu'une image de la vraie postérité d'Abraham qui est Christ. Donc voilà, c'était important de préciser d'abord cet aspect des choses avant de continuer. Alors, le Seigneur va déclarer dans Genèse chapitre 3 que
je mets désormais une inimitié, vous voyez, entre la postérité de la femme et celle du serpent. Désormais, après le péché adamique, l'humanité rentre dans un système, je dirais dans une guerre systématique et prophétique, dans une guerre constante, dans une lutte, dans une séparation, dans une inimitié permanente entre le royaume de Christ, représenté par le fils de la postérité qui est Yahushua, représenté également dans Genèse chapitre 1 par la lumière, parce que alors que les ténèbres couvraient la surface de la terre, Yahweh déclara dans Genèse 1 que la lumière soit, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Donc désormais l'humanité est dans cette guerre des royaumes qui commence dans Genèse 1 et qui est ensuite prophétiquement annoncée dans Genèse 3, cette guerre entre le royaume de lumière et celui des ténèbres, cette guerre, cette inimitié entre la postérité de la femme et le serpent. Alors, nous sommes dans un temps où beaucoup de choses sont enseignées et parmi lesquelles le combat spirituel. Alors, l'heure est venue pour nous de quand même bien comprendre ces choses-là afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, parce que le problème n'est pas toujours celui de combattre, mais le problème c'est celui de combattre dans les normes, c'est celui d'être dans le vrai combat. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand il s'adresse à Timothée, il parle du bon combat de la foi. Ça veut dire qu'on peut rentrer, on peut sombrer dans des faux et dans des mauvais combats, simplement parce que les armes dont on fait usage n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur lui-même annonce. Alors, j'aimerais ici parler de la guerre idéologique. La guerre idéologique. Au fait, le paroxysme du combat spirituel ne consiste pas d'abord à une lutte effrénée contre des démons à chasser, et parfois des démons imaginaires à chasser, à des personnes à exorciser sans cesse. Certes, il y a des personnes qui, bien sûr, étant possédées des esprits, par des esprits impurs, ont besoin de passer par des séances de prière, de délivrance et tout. Mais au fait, ce que l'on doit comprendre, c'est que le summum de cette lutte, de cette bataille spirituelle, est plus une affaire idéologique qu'une simple affaire des démons à chasser. En d'autres termes, les personnes en qui nous passons du temps à tellement chasser des démons, eh bien, tant qu'elles n'arrivent pas à pénétrer, à comprendre et à embrasser l'idéologie de Christ, l'idéologie du royaume de Christ, ces personnes vont demeurer vulnérables et à tout moment, les mêmes esprits mauvais qui sont chassés vont revenir, et le Seigneur dit qu'ils peuvent revenir avec 7 autres démons qui sont plus forts. Vous voyez, et le cas de la personne deviendra pire qu'avant. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Voilà. Le verset 8, Matthieu 4, 8. Il est écrit, le diable le transporta. Donc le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous passons directement dans le deuxième texte, Matthieu chapitre 4, le verset 17.
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je vais prendre encore une fois Matthieu chapitre 6, le verset 33. Matthieu 6, 33, un texte que nous connaissons tous. Matthieu 6, 33. Voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, on constate au fait que dans le livre de Matthieu, précisons d'abord que Matthieu chapitre 4, c'est notamment le début du ministère du Seigneur Jésus sur la terre. Voilà, juste après avoir été baptisé, juste après que le Saint-Esprit soit descendu sous la forme d'une colombe pour rendre témoignage que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Le Seigneur va ensuite aller dans une retraite, dans un temps de jeûne, pendant 40 jours pour nous donner aussi le modèle à suivre, parce que dans toute sa divinité, il n'avait pas besoin au fait d'aller dans des jeûnes, mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il fallait nous donner une ligne de conduite à suivre en tant que disciple, cette vie de jeûne et de prière avant d'entrer dans une phase déterminante de l'apostolat, de la mission, de notre destinée, et ainsi de suite. Et donc, le Seigneur va, après ce temps de jeûne, commencer son apostolat avec un message précis. Le message est celui du royaume. Il commence tout de suite à enseigner ce qui concerne son royaume. Il commence à dire aux gens que son royaume est proche. Et plus loin encore, il va envoyer ses disciples en mission en leur demandant d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Cependant, nous constatons, toujours dans Matthieu chapitre 4, le verset 8 que nous avons lu, que par opposition à la vision du royaume, le diable va présenter au Seigneur un autre royaume. Ça veut dire le royaume du monde, subdivisé en plusieurs royaumes, parce qu'il est écrit que l'ayant élevé sur une très haute montagne, le diable montra au Seigneur tous les royaumes du monde et lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire de la terre, la gloire de tous ces royaumes, car ça m'a été donné, ça m'appartient. Bien évidemment, après la chute adamique, le diable est légitimement devenu pour un temps le prince de ce monde, ayant retiré la couronne royale que Yahweh avait donnée à Adam. Et donc, c'est comme ça qu'il dit que la gloire de ce royaume de la terre m'a été donnée. Alors maintenant, vous remarquez que nous sommes dans ce même chapitre de Matthieu chapitre 4, en face de deux royaumes. Il y a Satan qui évoque un royaume et il y a Christ qui évoque, qui enseigne également un autre royaume. Or, on ne peut pas parler d'un royaume sans parler de roi, sans parler de la royauté, sans parler de son roi, j'allais dire. Lorsqu'on parle d'un royaume, la différence entre un royaume, une république et tout ça, c'est justement au niveau de son leadership. Et donc, lorsqu'on parle du royaume, il s'agit d'un État ou d'une nation chapeautée, dirigée par un roi. La notion du royaume fait donc appel à une autre notion qui n'est rien d'autre que celle de la connaissance du roi de ce royaume-là, la connaissance de l'idéologie de son roi, la connaissance de la vision, la connaissance de la sagesse du roi de ce royaume-là. En d'autres termes, lorsque le Seigneur Jésus dit qu'il fallait prêcher le royaume, qu'il fallait annoncer que le royaume est proche et qu'il fallait rechercher le royaume en premier, cela veut dire tout simplement qu'il faut désormais
que c'est un appel ultime pour l'Église de rentrer désormais dans une seule quête qui est celle de la connaissance de Christ, qui est le roi de notre royaume. Pourquoi? Parce que toute l'identité du royaume dépend de celle de son roi. Le royaume de Christ est donc un corps dont Yehoshua est la tête. Le royaume de Christ est donc cet arbre dont Yehoshua est le cep et dont nous sommes les sarments. Nous sommes des sarments et donc il n'y a pas d'autre manière de porter du fruit sans être à la base collé, greffé au cep, recevant de lui la sève. Vous voyez, la sève, c'est cette substance naturelle, ce liquide qui vient de la racine, qui vient du cep et qui permet au fait à chaque étape, à chaque branche de l'arbre, notamment les sarments, de pouvoir vivre et de pouvoir porter des feuilles ainsi que des fruits. Et donc, dans cette guerre de postérité, l'arme que nous recevons de la part de Dieu pour sortir victorieux face à tout type de combat spirituel, ce n'est pas d'abord toutes ces choses que l'on nous a présentées, les bombes, les machettes spirituelles, les bombes spirituelles, les chars de combat spirituels, ça n'a rien à voir avec ça, parce que lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, voilà, je vais prendre ce texte-là, Éphésiens 6, quel verset déjà? Voilà, le verset, à partir du verset 12. D'ailleurs, on va commencer à partir du verset 11. L'apôtre Paul dit, « Revêtez-vous de toutes les armes, j'insiste, de toutes les armes de Dieu. » Ça veut dire que dans ce texte, à la suite, l'apôtre Paul est en train de désigner, de citer quelles sont toutes les armes que Dieu nous a données pour mener cette lutte, cette bataille spirituelle, cette guerre des postérités, cette guerre des royaumes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce deuxième verset, plutôt le verset 12, l'apôtre Paul identifie. Vous voyez, le verset 11, il mentionne qu'il s'agit là de l'énumération, qu'il s'agira à la suite de l'énumération de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes dont un chrétien, dont un disciple, dont un racheté doit avoir besoin pour lutter contre le diable. Mais aussi, au verset 12, il identifie nos vrais ennemis, notre vraie cible. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que le vrai combat spirituel n'a pas d'abord pour cible les hommes, les oncles, nos tantes, comme on entend aujourd'hui. Voilà un message de combat spirituel qui divise des familles, qui sème la haine, la division entre les hommes. Certes, les hommes peuvent être des instruments que le diable utilise à cause de l'état de leur cœur, à cause des ténèbres qui sont dans leur cœur, à cause de leur ignorance de Christ. Le diable peut utiliser des hommes pour voilà, exécuter certaines manœuvres arrêtées dans le monde de ténèbres, mais en réalité, ce ne sont pas les hommes qui sont la vraie cible dans ce combat de la foi que nous avons ou dans ce combat spirituel que nous avons, mais par contre, ce combat est dirigé vers les dominations, les autorités, les princes de ce monde, en d'autres termes, les principautés de ce monde des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Maintenant, Paul va rentrer au verset 13e dans l'énumération en fait de ces armes de Dieu comme évoquées ou plutôt comme énoncées dans le 11e verset. Au verset 13, il dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Verset 14, « Tenez donc ferme. » On va donc sur l'énumération des armes. Et la première arme, c'est quoi? « Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez
la cuirasse de la justice. Donc, deuxième arme, première arme, vérité. Deuxième arme, cuirasse de justice. Donc, la justice. La troisième arme, il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc, la troisième arme, c'est le zèle de l'évangile. Voilà. Donc, la quatrième arme, il dit au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc, la foi, c'est la quatrième arme avec lequel vous pouvez, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. C'est la cinquième arme, le salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La sixième arme, c'est l'épée qui est la parole. Voilà les 6 armes qui représentent l'armure du croyant, l'armure offensive et défensive que le racheté doit connaître, doit avoir pour mener à bon ce combat spirituel. Maintenant, remarquez avec moi quelque chose que l'on ne constate pas très souvent. Et c'est que toutes les armes de Dieu citées par l'apôtre Paul dans ce texte nous renvoient à une seule révélation, Christ. Pourquoi? Parce que premièrement, la première arme, c'est la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Yehoshua dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité ici n'est pas quelque chose. La vérité n'est pas d'abord un discours, n'est pas d'abord une parole, mais la vérité c'est d'abord un homme, Christ. Ce n'est que lorsqu'on embrasse cet homme que l'on embrasse également son enseignement, son idéologie, sa parole. Et ensuite, Paul va dire, revêtez la cuirasse de justice, la justice. Dans Romains chapitre 5, du premier au dernier chapitre, ou sinon, je dirais, si on peut résumer, c'est du 15e au 18e, 19e chapitre, verset, pardon. Donc Romains chapitre 5, le verset 15 à 18, 19 là-bas, nous remarquons que une seule justice est proclamée, est enseignée, est agréée dans les cieux. Ce n'est pas la justice d'un homme, mais c'est la justice de Christ à la croix. Donc Christ est devenu notre justice. Romains chapitre 10, le verset 4, l'apôtre Paul dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient ». En d'autres termes, Christ s'est fait justice pour nous, de sorte à porter toute la malédiction de la loi à notre place. Le verset 15, Paul cite la troisième arme. Donc nous avons parlé de la vérité, on parlait de la justice comme deuxième arme. Et ensuite la troisième arme, il dit, ayez à vos pieds, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc la troisième arme dans le combat spirituel, c'est le zèle ou encore l'évangile de Christ. Vous voyez ça? Donc le message qui révèle Christ est une arme. L'arme, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas une bougie, ce n'est pas des pratiques, ce n'est pas du vin à déverser, voilà, comme étant l'aspersion du sang et tout ça. Mais l'arme, c'est l'évangile de Christ qui apporte la paix, l'évangile de paix. Pourquoi? Parce que cet évangile nous a réconciliés et nous a ramenés dans la paix avec Dieu. Ensuite, voilà, nous avons la quatrième arme. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi. Or, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la foi que nous avons n'est pas une simple croyance, mais c'est une foi qui a un contenu. Et le contenu de cette foi-là, c'est la révélation et l'œuvre de Christ. La révélation de l'œuvre et de la personne de Christ. C'est cela, la foi qui doit nous servir de bouclier. Et ensuite, voilà, il va rajouter avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà. Le verset 17, nous avons
la cinquième arme, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, la conscience de notre identité en Christ, la conscience de notre salut en Yehoshua HaMashiach. Et ensuite, voilà, la sixième et dernière arme, c'est prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Or, la parole, c'est encore une fois Yehoshua qui est la parole faite chair. Et cette parole-là, faite chair, est aussi une parole en tant que doctrine, en tant qu'enseignement qui renvoie encore une fois à la personne et à l'œuvre de Christ. Nous avons donc là l'ensemble des armes de Dieu. Je ne dis pas l'ensemble des armes que les églises aujourd'hui nous enseignent sur le combat spirituel, des armes des églises et non pas des armes de Dieu. Vous voyez? Mais nous avons ici, dans ce texte d'Éphésiens chapitre 6, toutes les armes de Dieu. J'aime la précision de l'apôtre Paul. Il ne dit pas quelques armes pour que vous en ajoutiez d'autres, mais il dit toutes les armes de Dieu. Et vous constatez avec moi que toutes ces armes renvoient à la personne, à l'œuvre et à la révélation de Jésus-Christ. Et donc, dans cette guerre de postérité, dans ce combat du temps de la fin, je dirais, dans ce combat, dans cette inimitié entre deux postérités, entre deux royaumes qui a commencé depuis Adam, je dirais même depuis l'éternité antérieure dans les cieux où le diable s'est rébellé et il a été précipité, jusqu'à son paroxysme et à son temps d'achèvement qui est notre temps, le temps de la fin, une seule arme nous est donnée par Yahweh pour renverser toute sorte de forteresse, pour renverser toutes sortes de faux raisonnements, pour renverser les œuvres des ténèbres, pour renverser les autels, pour briser les liens. Il ne s'agit pas d'abord de beaucoup d'agitation, mais il s'agit de la connaissance de la personne de Christ et de son idéologie. Et donc, voilà, c'est un peu ça le message que je voulais que l'on puisse partager. Et par la grâce du Seigneur, nous reviendrons dans une deuxième partie pour maintenant parler de l'idéologie de Christ comme étant le point culminant, ou plutôt le point focal de cette guerre des postérités, de cette guerre des royaumes. Parce que, nous devons le savoir, désormais, depuis la chute d'Adam, la terre est subdivisée en deux espèces spirituelles, en deux races prophétiques, celle de la postérité de la femme, c'est-à-dire tous les rachetés en Christ. Christ est bien sûr, et tout son corps, tous ses rachetés, d'une part, et d'autre part, la postérité du serpent, ça veut dire Satan et tout son système. La parole dit que le Seigneur nous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les serpents au pluriel bien sûr, et les scorpions. Pourquoi au pluriel? Parce que c'est tout un système qui incarne un royaume contre lequel nous sommes en inimitié. Alors, c'est un appel à cette conscience que Christ est l'arme fatale que Yahweh, que le Père nous a donnée contre toutes les œuvres des ténèbres, quoi qu'elles soient, contre toutes les armes, toutes les stratégies de l'ennemi, peu importe leur consistance. Donc désormais, nous devons nous appuyer sur une seule chose, la connaissance et la révélation de Christ, de son identité et de son œuvre. Rentrons avec joie et soif dans cette belle et merveilleuse aventure prophétique qui ne consiste à rien d'autre qu'à la connaissance, ou plutôt à la réunion en nous des armes de Dieu qui, dans leur ensemble, ne consistent qu'à une seule chose, la révélation de la personne et de l'œuvre de Yehoshua HaMashiach. Je dis la personne et l'œuvre parce que c'est à travers son œuvre de la croix que la victoire de l'Église a été attestée de manière irréversible, car le Seigneur a promis à cause de sa croix que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre
s'est racheté contre son Église. On se retrouve donc très prochainement pour la deuxième partie de ce message sur la guerre des royaumes, la guerre des deux royaumes, ou encore la guerre des postérités. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cet enseignement afin que la lumière soit. Shalom.